Oui, bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un logiciel qui vous permettra, après installation sur votre PC et téléchargement du logiciel que vous voulez, de calculer. Il va vous permettre de calculer grâce à ce logiciel de calculer, de comparer ce que l'on appelle la signature du logiciel. Que le site web propose et celle de comparer la signature que le site web vous propose et celle que vous aurez une fois que le logiciel sera téléchargé sur votre PC. Donc s'il y a correspondance entre les deux signatures, alors ça veut dire que c'est vraiment le bon fichier et qu'il n'a pas été altéré ou modifié durant son téléchargement par divers moyens. Mais là, je vais vous montrer comment faire. Déjà, on va aller sur un site qui va vous permettre de télécharger sur votre PC le logiciel qui va vous servir d'effectuer cette vérification de la signature du fichier. Moi, j'ai choisi un logiciel qui s'appelle Checksum Utilities, hein, édité par une société qui s'appelle BLQ Software. Donc là, j'ai mis le lien direct, j'ai mis trois liens, hein. Donc ça c'est le lien vers BLQ Software. Ça c'est le lien d'un exemple de signature qu'on va prendre pour ce qui est de LibreOffice. Et ça c'est un dossier où il y a tous mes logiciels que je vais télécharger, c'est-à-dire le logiciel Checksum Utilities et le logiciel LibreOffice pour me permettre de calculer la signature en exemple. Donc là, pour ce faire, je vais déjà aller sur le site de BLQ Software et je vais vous montrer comment il est en fait. Je démarre Mozilla Firefox. Donc je suis sur le site de BLQ Software. Donc là, vous voyez une adresse. Donc c'est une entreprise française, hein, et qui développe des outils aussi bien pour les particuliers, pour les entreprises. Et à ce titre, j'ai parlé dans mes précédentes vidéos d'un logiciel de gestion de mots de passe qui s'appelle KeePass. Mais cette société elle en a développé aussi un bon et performant, et vous pouvez retrouver sur le site internet dans la rubrique freeware. Donc on est dans la rubrique freeware et le logiciel dont je vous parle qui s'appelle tout simplement Multi-Password et qui est un clone en fait de KeePass. Si vous connaissez KeePass et ses fonctionnalités, vous n'aurez pas de mal à vous dépatouiller avec Multi-Password, donc qui est un freeware et qui est très bien aussi. Donc voilà, bon bref, je referme cette parenthèse en vous disant que le logiciel qu'ils proposent en partie sur leur site en freeware et qui sert à faire le calcul d'intégrité pour un fichier s'appelle donc ce que je vous ai dit avant, Free Checksum Utilities, qui est ici. Donc je clique dessus, hein, donc je descends, et donc ce qui est bien c'est que le site est en français. Ben, normal, la société est française, donc le site est par défaut en français. Ce qui est bien c'est que comme le dit le site par défaut Togo, ce logiciel n'est composé que d'un exécutable. Donc par défaut, là, vous avez enfin, par défaut, en premier, vous avez To Go. Donc To Go, ça signifie à emporter. Donc c'est une version emportée plutôt éventuellement sur une clé USB ou sur un support mobile, hein. Donc ça peut être assez utile. Mais donc nous, on va parler de la version Setup. La version Setup, c'est la version installable sur une machine. Donc il faut pas oublier euh, que de bien regarder les prérequis avant de lancer l'exécutable sur votre machine, car si vous n'avez pas la bonne version du framework Microsoft qui est ici, c'est le framework Microsoft qui vous propose ici de télécharger au cas où vous n'avez pas la bonne version. Ce framework correspond à la version ici qui est fonctionnelle avec telle ou telle version. Il faut tel ou tel framework. Donc si vous ne l'avez pas, vérifiez dans démarrer paramètres, panneau de configuration, regardez le framework que vous avez d'installer par défaut. Si c'est pas le bon, vous le mettez à jour, hein. Donc pour ma part, donc là, j'ai installé, je télécharge cette version-là, hein. Voilà. Et donc le hash, c'est ça en fait, hein, le hash du fichier, la signature du fichier, c'est-à-dire que c'est pour vérifier que en fait ils ont créé ce fichier, ils l'ont
joint une signature. Voilà, pour authentifier, on va dire, le fichier. Donc moi, je vais télécharger ce fichier, donc que j'ai déjà téléchargé ici, que j'ai mis dans dossier, que je me suis fait un dossier sur la racine C, qui est dossier téléchargement, et j'ai déjà téléchargé le logiciel. Donc on va l'installer, hein, et après on va en parler. Donc je l'installe. Donc pour l'installer, c'est simple, vous double-cliquez dessus. Donc là, il affiche cette fenêtre. Vous faites oui, tac, oui. Par défaut, vous avez français et anglais. Donc par défaut, il est en français. Donc vous faites OK. Il va vous l'installer, blablabla. Vous avez deux, trois infos que vous avez sur programme d'installation gratuit, multilingue, hein, pour calculer la somme des fichiers avec plusieurs algorithmes de hash ainsi que la détection de fichiers dupliqués. Bon, ça on n'en parlera pas, on va juste parler du calcul de hash. Donc suivant, je comprends. Suivant, suivant. Là, par défaut, vous l'installez ici, vous faites suivant. Ok, vous dites que le fichier n'existe pas, le dossier n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Suivre, ne pas créer de dossier dans le menu démarrer, je le laisse par défaut comme ça, il est par défaut, donc je le laisse comme ça. Je veux juste créer un icône sur le bureau, c'est juste pour vous montrer, et installer. Voilà, il s'installe, tac, à lire et exécuter, tac. Une fois que l'icône a été créée sur le bureau, l'icône a été créée sur le bureau, il est ici, c'est l'icône qui a été créée après l'installation. Après, une fois que je fais ça, je lance. Donc je lance et ça me fait un fichier comme ça. Voilà. Là, vous avez dans l'option, vous avez des options répertoire et fichier unique. Donc ça, c'est pour calculer le hash d'un répertoire complet. Dans ce répertoire, par exemple, vous avez un répertoire nouveau, dossier, mes fichiers, et vous pouvez calculer les hashes directs. Donc ça veut dire les signatures de vos fichiers. Donc quand une personne va venir vous prendre des fichiers, elle aussi, elle aura de son côté installé File Checksum, par exemple Utilities ou un autre logiciel, hein, et elle va vérifier ce fichier en faisant une vérification de la signature, comme je suis en train de vous montrer par rapport à un fichier unique. Donc, on va vérifier, nous, donc une fois que vous avez lancé Field Checksum Utilities, on va vérifier, par exemple, si j'ai bien téléchargé, si c'est la bonne signature de Field Checksum Utilities underscore setox.exe. Donc pour ce faire, je clique ici, fichier, je sélectionne fil, et il me calcule suivant 1, 2, 3, 4, il y a 5 algorithmes différents de calcul de signature. Mais l'algorithme par défaut qui nous intéresse, c'est MD5. Et regardez pourquoi MD5. Parce que tout simplement, quand on va sur le site internet de BLQ, là on a la signature. Je vous ai dit que la signature par défaut, le site, cet exécutable, ce fichier exécutable là que je viens de télécharger sur mon site, de mon site de BLQ Software sur mon ordinateur, il a cette signature. Donc, il est hébergé chez BLQ Software avec cette signature. Donc, quand vous l'avez téléchargé et là, ce site, on compare la signature avec celle qui est sur le site. Donc, 49. Et vous voyez l'algorithme qui est utilisé pour calculer la signature du fichier, c'est l'algorithme FD5. Donc ça, à la rigueur, vous en avez rien à foutre. Ce qu'il faut regarder, c'est que c'est bien la bonne signature, ça correspond, ça, à cette signature que vous avez, que vous a généré le fichier, elle est égale à la signature qui a été générée sur le site web. Et donc là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que le fichier n'a pas été altéré durant le transit, le téléchargement. Donc ça veut dire que c'est vérifié que ce fichier-là est intègre et OK. Donc on va faire une autre vérification. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour un autre fichier qui s'appelle LibreOffice. Bon, par exemple LibreOffice. Donc pour un second exemple, donc on va télécharger la suite LibreOffice que moi j'ai déjà téléchargé ici, hein, mais je vais vous montrer. Donc pour ce faire, je vais aller sur le site officiel de LibreOffice. Donc j'avais déjà mis un lien ici, hein. Le site officiel c'est celui-là.
Voilà. Donc une fois sur le site officiel, vous donc une fois sur le site officiel, vous pouvez trouver le fichier hash qui a été généré pour tel ou tel logiciel et qui donc l'authentifie via une signature. Donc par exemple, pour ce qui est de la suite LibreOffice, je vais télécharger le fichier de la version française de LibreOffice, ensuite aussi copier sa valeur hash, donc sa signature dans un bloc texte par exemple, pour pouvoir la comparer avec FilCheck Utilities une fois il aura été téléchargé sur votre ordinateur pour vérifier que c'est bien conforme. Donc une fois sur le site de LibreOffice, vous cliquez sur télécharger. Donc là, télécharger ici, version stable. Voilà. Et vous avez différentes possibilités. Donc pour ce faire, là, si vous cliquez directement ici, regardez ce que ça fait. Il va vous amener ici. Hein, il va vous amener ici et il va commencer à télécharger. Donc, ce qui nous intéresse, c'est tout de suite, c'est pas ça. Hein. Ça nous intéressera, oui, c'est pour le fichier, mais ce qui nous intéresse, c'est récupérer le hash. Pour récupérer le hash, vous allez sur la page, donc vous cliquez sur télécharger, vous faites information et vous voyez le hash en version MD5, on va prendre. Hein. Donc c'est 8 machins là, 8 FADD 266 A2 et vous le copiez dans un bloc-notes. Donc moi, hop, ça c'est le hash, la signature du fichier. Donc après ensuite vous le téléchargez, vous faites télécharger la version 5.3.5. Moi ici je l'ai téléchargé ici, elle est déjà ici. Donc ce que je vais faire, donc je peux quitter, j'ai le hash, donc la signature que qui m'est proposée sur le site internet de LibreOffice et donc je vais comparer. Donc je vais comparer le fichier que je viens de télécharger, donc LibreOffice 5 avec le hash officiel qui m'est présenté sur le site. Donc pour ce faire, hop, je vais pointer sur LibreOffice, là qui charge, c'est long hein, parce que plus le fichier est gros, là le fichier fait 200 mégas, hein. Donc, plus le fichier est gros, plus ça va vous avoir le sablier qui tourne, et il est en train de chercher. Hein. Il est en train de, voilà, il a fait son calcul. 8D, 8FADD, 8FADD, c'est le bon. Donc ça veut dire que quand vous avez téléchargé LibreOffice 5.3.5 sur le site officiel de LibreOffice, quand vous l'avez amené sur votre ordinateur, donc, et que vous avez comparé les signatures, donc c'est les de bonnes signatures, donc ça veut dire qu'elles correspondent, donc ça veut dire que c'est le bon fichier. Donc ça veut dire que pendant le transit, pendant le téléchargement, personne n'a pu par exemple intercepter ou modifier ou voilà, le site, le logiciel n'a pas été modifié. Voilà. Donc ça c'était mon deuxième exemple. Checksum Utilities est un très bon logiciel pour conclure. Donc le hash, le calcul du hash, c'est une vérification bien sympathique si vous voulez être sûr de ce que vous avez téléchargé. Hein. Vous en vérifier de toutes sortes, hein, des MSI, des exe, des torrents, etc. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle.